ce 18e cours de Pilates sur Mediacœur, un cours qui sera enregistré et non pas en live. Je vous laisse vous installer, il vous faut un tapis, une bouteille d'eau, une gourde, éventuellement une petite serviette complémentaire pour vous aider sur certains exercices, ou alors des briques ou des blocs de yoga si vous en avez à la maison. Éventuellement un petit coussin aussi si vous n'avez pas tout ça et si vous préférez un petit coussin, ça marche aussi. Je vous laisse vous installer, on est parti pour 3 quarts d'heure de pilates, on commence tout de suite. Mettez-vous debout, pieds parallèles, largeur de votre bassin et commencez à monter dans les pointes de pied et à basculer dans les talons. On se grandit bien, on allonge bien le corps. Vous étirez bien le regard, vous allez chercher loin devant, vous laissez vos trapèzes se relâcher, les épaules bien détendues. Vous tenez dans l'équilibre, que ce soit dans les pointes ou dans les talons. Vous venez relâcher votre voûte plantaire sur le sol avec un automassage. Et on respire. Très bien, vous stabilisez vos deux pieds à plat dans le sol, vous fléchissez un tout petit peu les genoux et vous commencez la bascule du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Antéversion et rétroversion du bassin. Très bien. Continuez tranquillement. Rétroversion lorsque le pubis est en avant. Antéversion lorsque le pubis part en arrière. Rétroversion. Antéversion. Rétroversion. Antéversion. Ce mouvement ne peut se faire que si vous avez les jambes relâchées. Donc relâchez un petit peu vos genoux. Et amenez cette bascule sans rien bouger dans le haut du corps. Et vous allez stabiliser votre bassin dans une position neutre, position naturelle. Dans cette position naturelle, je vais vous demander de commencer à contracter le centre. Périnée, transverse et sphincter. Vous engagez par le bas du ventre, vous remontez comme si une vague venait vous immerger, mais du bas du ventre jusqu'aux côtes. Et vous allez resserrer progressivement toute cette zone musculaire en essayant de ne plus avoir les viscères qui vont chercher vers le plancher pelvien, mais bien en libérant la pression du plancher pelvien et en remontant tout ça. Maintenant que votre ventre est contracté, vous placez les mains sur les côtes et vous allez commencer la respiration latérale thoracique. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, expire. Vous entendez très certainement ma respiration, c'est volontaire. Inspirez par le nez doucement sur 5 secondes. Et lors de l'expiration, ouvrez votre bouche et relâchez la mâchoire en propulsant un air chaud de votre bouche vers l'extérieur en prononçant la lettre A. Inspirez, expirez. Et serrez encore plus fort le ventre. Inspirez. Expirez, lâchez les bras. Inspirez. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez vos bras. Inspirez, baissez. Expiration, inclinaison à droite. Regardez loin devant. Inspirez, revenez. Pardon. Inspiration lorsqu'on revient. Cherchez à vous détendre un maximum. Dernière fois du côté gauche. Essayez de vraiment faire la
la paix dans votre tête. Réfléchissez seulement à l'exercice, concentrez-vous là-dessus. Expirez, levez les bras vers l'avant. Dernière fois. Expirez, enroulez la colonne vertébrale en avant. Tout en gardant le ventre contracté, les pieds bien ancrés dans le sol. Inspiration, remontée. Cherchez à ressentir l'énergie dans le sol. Ancrez-vous bien avec l'ensemble du pied. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspiration, baissez vos bras doucement. Le ventre est toujours contracté, périnée, transverse et sphincter. Expiration, tu enroules ton ventre, ne se relâche pas. Ton poids du corps part dans les orteils. Inspiration, tu remontes. Expire, bras extérieurs. Ce sera la dernière répétition. Inspire, descends tes bras. Expire, enroule ta colonne vertébrale. Inspire, fléchis tes genoux et installe-toi au sol. On commence à s'installer directement sur le tapis. Vous mettez votre tête à droite, vos pieds à gauche. Vous essayez de vous mettre dans le même sens que moi par rapport à votre écran, ce sera plus facile. On est parti, on met en place maintenant les 5 référentiels sur le tapis. Vos pieds sont parallèles à largeur de votre bassin, vos genoux sont fléchis. Vous commencez ici la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Je vous laisse faire ce petit mouvement une dizaine de fois, de manière assez dynamique, puisqu'on l'a fait tout à l'heure debout et que normalement votre bassin est déjà un petit peu relâché, assoupli. Maintenant, stabilisez le bassin dans une position neutre. Allongez les bras le long du corps, les paumes de main en contact avec le sol. Baissez votre menton et fixez vers le ciel. Dans cette position, commencez d'abord à contracter le centre, engagement périnée, transverse et sphincter, toujours cette idée de la vague qui remonte votre ventre sous vos côtes et l'aspiration du nombril vers l'intérieur, sans modifier la courbure de la colonne vertébrale. Votre dos n'est pas plus creux ou à plat au sol, il doit être en position naturelle. Reprenez la respiration latérale thoracique, si besoin, placez les mains sur les côtes. Inspirez profondément. Expirez, placez directement la jambe droite en position chaise renversée. Inspirez, restez statique. Expirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez, restez. Expiration, tendez votre jambe droite en diagonale et allez chercher l'extension dans vos bras dans la même inclinaison, le même degré d'inclinaison à peu près que votre jambe. Inspiration, revenez. Votre jambe ne va pas jusqu'en bas, vos bras non plus. Ta cuisse droite doit s'aligner à ta cuisse gauche à la fin de l'extension. Inspire, amen. Encore 4 fois. Sans lever tes épaules, cherche à bien stabiliser tes omoplates sur le sol. Encore 2 répétitions. Ton ventre se contracte bien. Tu allonges tes bras et tes jambes. Tu continues à garder le menton baissé, la nuque longue. Inspire, ramène. Expire, pose ta jambe droite. Repose ton pied au sol, articule ta hanche en expirant. Inspire, reste statique. Expire, décolle ton pied gauche. Place ta jambe en position chaise renversée. Inspire. Expire, allonge. Inspire, ramène. Tu feras ça encore 2 fois.
Inspire, ramène. Inspire. Expire, repose ton pied au sol. Inspire, reste statique. Expire, relâche tes bras. Inspire, reste ici et on commence l'exercice du shoulder bridge. Tu vas rétroverser le bassin en commençant l'exercice, d'accord? Tu lèves le pubis vers le plafond et ensuite tu vas décoller toute ta colonne vertébrale en soufflant. Inspirez. Expire, rétroverse le bassin. Serre ton ventre un maximum, aspire le nombril. Ici, tu es en haut. Tu inspires, tu lèves tes bras vers le plafond. Expire, repose tes vertèbres une à une sur le sol. Inspire, relâche tes bras, relâche tes fessiers. Expire, rétroverse. J'espère que tout va bien. Prenez le temps d'exécuter ce mouvement en respectant bien la vitesse respiratoire. Expiration, rétroversion du bassin. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez, levez les bras. Expirez, reposez doucement les vertèbres une à une sur le sol. Inspirez, relâchez les bras. Dernière fois. Inspirez, relâchez. Et restez. Relâchez bien le haut du corps. Essayez de bien vous grandir. Expire. Décolle à nouveau ton pied droit. Et reviens en chaise renversée. Inspire, reste statique. Expire, tends cette jambe en diagonale. Et avec cette jambe tendue, tu vas dessiner un cercle à l'extérieur droit. D'accord? Tu n'iras jamais à gauche. Expire, va à l'extérieur tout de suite avec ta jambe. Puis descends là. Sur l'inspiration, la jambe remonte et retrouve sa place de départ. Mais sans t'arrêter, tu repars directement en extérieur en expirant. Tes deux fesses doivent rester collées au sol. Ton genou gauche ne doit pas bouger. Tu dois garder ta stabilité. Ton ventre ne se gonfle pas. Ton dos ne bouge pas. Si tu sens ton corps qui tremble, rappelle-toi ou je t'informe qu'il est simplement en train de s'adapter à l'exercice et il est en train d'engager tout son système nerveux pour répondre à l'exercice. C'est un bon signe. Ça signifie que ton corps est en train de travailler, en train de s'adapter à l'exercice. Expiration extérieure. Gaine à fond. Dernière répétition. Essaie de garder ta jambe droite parfaitement tendue jusqu'au bout. Inspire, stabilise. Expire, fléchis. Inspire, reste. Expire, pause. Inspire, reste statique. Expire, décolle ton pied gauche. Inspire, reste. Expire, allonge. Inspire, reste statique et commence à faire des cercles sur ton extérieur gauche. Expire, extérieur. Inspire, remonte. Mon cercle est relativement grand, d'accord? C'est pour que vous voyez bien l'exercice. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire si grand, d'accord? Surtout ne faites pas plus grand que moi. D'accord, ça c'est très important parce que je suis certaine que si vous faites plus grand,
Vous n'allez pas réussir à stabiliser parfaitement la jambe qui est au sol. Vous n'allez plus avoir la même pression dans vos deux fesses sur le tapis. Or, ça doit rester intact comme sur les 5 référentiels. Une fois encore, ne faites pas trop grand parce que je pense que votre ventre ne pourra pas rester en contraction profonde et vous risquez d'avoir une compensation dans vos lombaires. Il vaut mieux faire plus petit avec précision et contrôle plutôt que de vouloir faire très grand, trop rapide, avec aucun contrôle et donc aucun travail efficace par la suite. Encore 2 fois. Si vous avez besoin, n'oubliez pas de placer une petite serviette sous votre tête pour que votre menton soit proche de la poitrine. Inspirez, revenez. Expiration, flexion. Expiration, relâchez. Et là, je vous invite à relâcher le ventre et à reprendre un bon cycle respiratoire naturel. Et vous allez vous installer pour la suite face à moi sur votre tapis. Vous vous allongez sur le côté. J'espère que tout va bien. On poursuit avec le prochain exercice. Vous êtes allongé en plein milieu de votre tapis. Vos jambes sont dans le prolongement de votre corps et de votre bras. D'accord? Tout est aligné. Je vais vous demander maintenant d'avancer vos jambes. Seulement les jambes, hein. Pas le ventre, pas les fesses, pas le bras. Juste les jambes. Pour que vos pieds ou vos mollets arrivent à peu près au niveau de la ligne du tapis. On est bon? À partir de là, vous placez votre bras supérieur sur votre cuisse et vous ne regardez plus vos pieds, vous regardez très loin devant. Vous cherchez à ouvrir la cage thoracique, à bien placer l'épaule supérieure au-dessus de l'autre. Vous ne devez pas avoir une épaule qui part en arrière ou en avant et vous évitez d'avoir un décalage, c'est-à-dire que celle-ci soit trop haute, bloquée contre votre oreille, et que celle-ci soit basse. On baisse un petit peu l'épaule au sol pour que les épaules soient bien alignées une fois allongées. Allez, on poursuit. Vous allez continuer à vous placer en contractant maintenant votre centre. C'est la première chose à faire avant de commencer l'exercice. Vous resserrez devant et vous resserrez sur les côtés. Vous essayez de ressentir que votre taille s'est décollée du sol. Je vous invite maintenant à bien reprendre la respiration latérale thoracique. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et vous expirez, vous décollez un tout petit peu vos deux jambes. Vous inspirez, vous restez statique et vous expirez, vous décollez davantage la jambe supérieure. Et là, vos deux jambes sont parfaitement tendues. La jambe du dessous ne devra plus bouger. Vous gardez votre stabilisation en gardant votre ventre contracté, en aspirant votre nombril vers l'intérieur, engagement du périnée. Inspirez profondément. Expirez. Commencez à faire un demi-cercle avec votre jambe supérieure. Et sur la phase inspiratoire, vous terminez la boucle pour revenir au point de départ. Expire. Inspire. N'oubliez pas de gainer devant, c'est très important de gainer au maximum pour que votre sangle abdominale s'affine et surtout aussi pour ne pas avoir le dos creux et mal au dos. Engagez votre périnée jusqu'au bout, il vous reste 3 répétitions. Expire, fais la moitié du cercle avec ta jambe supérieure. Inspire, fais l'autre partie, reviens. Ce sera la dernière. Votre taille est toujours bien décollée du sol, c'est important. Puis ramenez les genoux à la poitrine et relâchez. On souffle. Très bien, j'espère que ça a été. Faites attention à bien garder votre équilibre, le placement des épaules et l'extension dans vos jambes quand vous faites cet exercice. On s'allonge maintenant sur le ventre. Vous mettez les deux mains l'une sur l'autre et vous allez poser votre front sur vos mains. Je vais vous demander de rétroverser le bassin, coller le pubis au sol, contracter les mollets, les cuisses et les fessiers. Élargissez votre dos, trouvez une position confortable pour le haut du corps. Je lève la tête pour vous parler, pour que vous entendiez mieux ma voix. Vous
Vous allez expirer et lever la jambe droite du sol. Sur la phase inspiratoire, la jambe elle descend. Vous expirez, vous levez l'autre. Est-ce que c'est bon pour ça? Gardez bien la tête posée, gardez bien les omoplates élargies. Expiration, vous décollez une jambe. Vous inspirez, vous redescendez. Vous expirez, vous levez l'autre. Vous inspirez, vous redescendez. Il est très important que vous pensiez à l'engagement du centre, d'accord? Cet engagement du centre vous permet de remonter le nombril vers la colonne vertébrale. Vos mollets, vos cuisses et vos fessiers sont bien engagés. Vous restez dans cet engagement constamment, même quand la jambe est posée au sol. Expirez, levez. Très bien. On fait une dernière répétition comme ceci, puis on va augmenter un tout petit peu la cadence. Vous allez lever la droite en soufflant et vous allez inspirer en levant la gauche. On fait des ciseaux cette fois-ci. Expire, lève droite. Inspire, lève gauche. Sans creuser le dos, toujours avec le pubis collé au sol. Dernière fois. Et relâchez. Très bien. Installez-vous à quatre pattes sur le tapis, sur les mains et sur les genoux. Vos mains sont largeur de vos épaules sous vos épaules et les genoux, largeur du bassin sous votre bassin. Les pieds sont la même largeur que vos genoux. Soit vous vous mettez sur les poings, soit vous vous mettez sur les mains, c'est vous qui choisissez. Moi je suis plus à l'aise sur les poings, à vous de choisir. Ici, travail, rétroversion, antéversion du bassin. Alors, ce sont bien les fesses qui sont en mouvement, le bassin qui est en mouvement, le haut du corps lui ne bouge pas, vous le stabilisez bien, vous restez en statique. On est OK? Et maintenant vous allez bloquer le bassin dans une posture neutre, position naturelle, d'accord? Dans cette position naturelle, on a une légère lordose qui est apparente, qui est normale, d'accord, qui est naturelle. Eh bien, vous allez faire une rétroversion supplémentaire pour qu'elle disparaisse. Dans cette position, vous imaginez que vous venez d'enfiler une gaine, d'accord? Je vais vous demander d'aspirer le vent en contraction du nombril vers l'intérieur, remonter le nombril vers vous, lutter contre la pesanteur et reprenez là maintenant la respiration latérale thoracique. On va faire attention aux appuis dans les bras. Ne soyez pas avec le haut du corps. Relâchez, poussez-vous du sol. Écartez-vous le plus possible du sol. Restez ici, inspiration. Expirez, allongez bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Changez de côté. Votre regard, il est vers le sol. Sans jamais relâcher le dos et le ventre. Dernière fois de chaque côté. N'oubliez pas la respiration, elle doit se trouver dans vos côtes et non pas dans votre ventre. Et relâchez, venez vous asseoir sur les talons.
Ramenez les mains à côté des genoux. Et déroulez. J'espère que tout va bien toujours à la maison. Nous changeons de sens. Vous venez vous installer face à votre écran, mais en inversant le côté. Allongez votre bras au sol, posez votre tête sur votre bras. Rappelez-vous que cette épaule-là, elle ne doit pas être tout en haut. Vous la baissez un petit peu. Vous placez le bras sur les jambes et vous avancez vos jambes sur la ligne du tapis. Une fois que nous sommes placés ici, nous serrons notre ventre, contraction périnée, transverse et sphincter. Et nous reprenons bien la respiration dans les côtes. Ressentez votre ventre qui s'est contracté devant et qui s'est aussi contracté sur les côtés. Et ressentez vos côtes qui respirent. Essayez de ressentir et d'être à l'intérieur de vous, dans vos sensations profondes et concentrez-vous là-dessus. Inspirez bien. Expirez, décollez. Inspirez, restez. Expirez, levez. Inspirez. Expirez. La moitié du cercle sur la phase d'inspiration, l'autre moitié du cercle sur la partie expiratoire. Tu prends le temps d'exécuter tes cercles en ayant les deux jambes bien tendues. Ta jambe du dessous, elle est décollée du sol et elle est statique. Rappelle-toi que sur l'expiration, comme je suis en train de l'exécuter, tu expulses un air chaud de ta bouche et tu vas chercher les sensations profondes dans ton ventre. Tu aspires, ton nombril engage périnée, transverse, sphincter. Toujours la même logique, toujours la même phrase. Inspire, c'est la dernière fois. Expire, relâche. Et viens avec tes deux genoux à la poitrine. Et on relâche. Très bien, mettez-vous sur le dos. On installe nos deux pieds à plat sur le sol, les genoux largeur du bassin. Nous repartons avec les 5 référentiels. N'oubliez pas, ici, de ramener un petit peu de mobilité dans les hanches. D'accord? C'est vraiment bien de le faire. Ça va vous permettre d'assouplir votre bassin. Et c'est vraiment une zone qui a tendance à se raidir avec les années et avec le manque d'activité. Donc, n'hésitez pas vraiment à assouplir cette zone du corps. Allongez les bras le long du corps également. Paume de main vers le sol, ressentez l'énergie dans le sol. Et reprenez la contraction du centre et la respiration latérale thoracique. Inspirez. Placez jambe droite en chaise renversée en expirant. Inspirez, restez statique, serrez bien. Expirez maintenant, placez la gauche. Inspirez, restez. Pour les personnes qui souhaitent une option plus difficile pour l'exercice scissors, expirez, ouvrez un peu plus les genoux. C'est une option. Si vous ne voulez pas, vous restez dans la première position. Expire, articule ta hanche droite. Inspire, remonte. À gauche. Ne creusez pas le dos et ne gonflez pas le ventre. Si vous observez bien, l'angle de mon genou ne se modifie pas. Ce sont mes hanches qui s'articulent, d'accord? Voyez votre corps un petit peu comme une poupée Barbie. Les poupées Barbie n'ont que les jambes qui bougent au niveau des hanches grâce à l'articulation de leurs hanches. Et bien là, c'est la même chose. Visualisez cette poupée et imaginez-vous en position de poupée Barbie. Vous n'êtes absolument pas obligé jusqu'en bas, d'accord? Surtout si vous sentez que ça bouge dans le dos et que dans le ventre c'est compliqué de gérer. Faites tout petit
et remontez tout doucement. On ralentit encore plus l'exercice, du coup plus c'est petit, plus c'est lent. On va remonter la jambe gauche. On va fléchir et revenir en chaise renversée. Expire, pose ton pied droit. Pose ton pied gauche en expirant. Parfait. Inspirez. Expirez, levez les bras. Emmenez sur l'extérieur. Exercice de récupération. Mobilité articulaire dans vos épaules. Stabilise tes omoplates quand même sur le sol. Inspire. Tu mets une partie du mouvement sur une phase respiratoire et l'autre partie du mouvement sur l'autre phase respiratoire. Si tu n'es pas exactement avec moi sur la respiration, ce n'est absolument pas grave. Là, je suis en train de souffler et sur l'extérieur, j'inspire. Mais si tu fais l'inverse, ce n'est pas grave. C'est un exercice de mobilité. Tu n'oublies pas de serrer ton ventre quand même pour ne pas avoir de mouvement dans le bas du dos. Allez, dernière fois. Inspire. Ok, lève tes bras. Reste statique. On va passer dans la position assise. Si vous n'arrivez pas à le faire, roulez sur le côté et arrivez assis sur le tapis. Expire, lève la tête, décolle tes omoplates et arrive assis sur le tapis et pousse là dans tes fesses. On se grandit bien. Vous vous placez avec la pointe des fesses sur le sol, le dos bien étiré, le centre contracté, les bras étirés devant vous. Inspirez bien. Expirez, partez en arrière. N'allez pas jusqu'en bas. Je commence avec l'option facile, suivez-moi. Inspirez, restez statique. Expirez, remontez, regardez toujours vers le nombril. Inspirez, grandissez-vous. Pour ceux qui débutent, restez sur l'option que je viens de faire. Là, l'option intermédiaire. Inspiration. Expiration, tout le monde remonte. Inspiration, tout le monde se retrouve assis. Option confirmée. Attention ici à ne jamais gonfler le ventre allongé sur le dos. Inspiration, tout le monde est retrouvé en position assise. Je garde l'option numéro 2, intermédiaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tenir vos cuisses à la descente et les saisir aussi à la remontée pour vous aider. Encore 5 fois. Aspiration du nombril, engagement périnée, engagement des sphincters. La respiration toujours dans les côtes. Le menton baissé lorsque vous êtes en bas. Et en plus, après, vous l'enroulez vraiment au maximum. C'est la tête qui s'enroule en premier. Et ensuite, on étire. Allez, 2 fois, je crois, il nous reste de répétitions. Alors, on y va pour les 2 dernières. Inspirez. Toute dernière répétition. Expiration, partez en arrière. Inspirez, levez.
Expirez, remontez vos bras, puis la tête, les cervicales se décollent bien, puis tout le dos. Et on inspire, on se grandit. Et on relâche complètement avec les genoux en ouverture et la tête relâchée. Respirez bien. Retrouvez une respiration fluide là sur les quelques instants de récupération. Et vous soufflez complètement, vous relâchez. Très bien. On reste assis. On part sur l'exercice du rolling like a ball. Vous vous mettez en position assise en étant sur la partie haute des fesses avec les pieds, les deux orteils en fait, les deux gros orteils se collent, d'accord, et vous ouvrez les genoux un petit peu sur l'extérieur. Vous attrapez avec les mains les tibias. Alors j'ai dit attraper, mais c'est pas attraper, c'est vous posez délicatement les mains sur les tibias. Ici, vous pointez dans les orteils, vous regardez vers le nombril, vous rentrez le ventre et vous formez une boule avec votre corps, d'accord, des cervicales jusqu'à votre coccyx, ça fait une boule. Vous faites un C avec la colonne. Sur l'inspire, je pars en arrière et j'essaie de ne pas modifier la posture du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture de genoux vers vous, il n'y a pas d'extension de jambes, il n'y a pas de tension dans les bras et d'ouverture de coude. Tout est placé, ancré. On inspire, on part en arrière, on serre fort son ventre. Hein, toujours la même logique de contraction et de respiration. Inspire en arrière. Expire, viens t'asseoir. Inspire en arrière. Inspire. Encore 3 fois. La dernière. Et on relâche. À nouveau complètement en avant. Vous respirez bien. Lâchez et remontez. Tout va bien? N'hésitez pas à la fin du cours à mettre des petits commentaires sous cette vidéo et si vous refaites cette vidéo une deuxième ou une troisième fois, même chose, à chaque fois, manifestez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti pendant cette séance, si vous avez apprécié ou non ces exercices. Je vous laisse vous mettre face à moi avec les jambes en ouverture. Nous passons aux étirements sur les quelques minutes qui nous restent. À partir de maintenant, je vais vous demander de retrouver une respiration naturelle, une respiration ventrale, d'accord? Vous n'êtes plus sur une respiration latérale thoracique. Si vous avez besoin, dans la position dans laquelle vous vous trouvez là, vous pouvez prendre le petit coussin, la petite serviette ou la brique de yoga, de pilates, et vous venez vous asseoir dessus, d'accord? Ça peut vous aider au niveau de la stabilisation. Je vous laisse partir en avant avec le dos bien à plat. Poussez dans les mains s'il faut, tendez les bras et laissez votre corps partir en avant. Si vous êtes à l'aise, vous placez les mains devant vous et vous descendez. Lâchez la tête, regardez vers le sol, un petit peu avant vos mains. On va tenter de garder les orteils orientés vers le plafond au maximum. On respire bien. On déroule le dos, on remonte. Vous poussez avec les mains et vous allez chercher la jambe droite. Vous essayez de descendre au maximum sur votre jambe droite. Alors moi je vais chercher mon pied, d'accord? Mais peut-être que vous n'allez pas si loin. Vous mettez les mains sur le tibia et vous essayez d'orienter votre corps sur la jambe. On a le ventre qui va chercher à descendre sur la cuisse. Votre jambe en opposition, votre jambe gauche, essayez de ne pas lever la fesse et de ne pas fléchir la jambe gauche. Et vous remontez, vous déroulez. On change de côté, on inverse. Même position, même exercice. Vous mettez les mains face à l'une à l'autre, sur votre jambe, sur votre pied,
sur votre genou et vous restez ici. Vous regardez vers votre jambe, vous ne cassez pas les cervicales en cherchant à regarder trop loin. Et vous respirez bien. Votre jambe droite, elle est restée collée au sol, elle est restée allongée. Et vous remontez, vous déroulez. Pour refermer nos jambes, nous allons vous aider de nos bras. Prenez le temps de fermer et ramener vers vous. Position du diamant. Là encore, si vous avez besoin, placez-vous sur votre petit coussin. Étirez votre dos et laissez les jambes tomber sur les côtés. L'intérêt de lever un peu les fesses et de les asseoir un peu plus haut, c'est vous permettre d'avoir un dos allongé et dans l'axe de votre bassin pour éviter d'avoir un dos tout rond, d'accord? Ou alors d'avoir la sensation de partir en avant avec le haut du corps. Cherchez vraiment à vous grandir. On sollicite tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale là pour se grandir, donc vous êtes aussi sur une partie un petit peu de tonification du dos. Cherchez à ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules, baisser les trapèzes, respirez. Relâchez. Position coquillage pour terminer. Petit exercice de relâchement pour le dos en globalité. Vous vous mettez sur les tibias. Vous allongez vos bras loin. Vous retournez les paumes de main face au sol. Vous lâchez la tête. Écartez les mains, juste largeur des épaules. Inspirez, restez statique. Expirez, partez en avant. Passez par la position 4 pattes et laissez partir le bassin en avant. Poussez dans vos bras, baissez vos épaules, étirez vos cervicales. Regardez le ciel. Expirez, partez en arrière. Expire, part en avant. Expire en avant, c'est la dernière. Inspire, regarde le ciel. Expire, pars en arrière. Et cette fois, ramène tes mains doucement à côté de tes genoux. Et respire bien. Ouvre tes bras sur l'extérieur. Attention dans cette position à ne pas emmener le ventre en avant. Très bien, crochetez vos doigts sur les épaules. Faites de petits mouvements. Essayez de fermer le buste un petit peu pour étirer entre vos omoplates. Et faites de tout petits mouvements sur les côtés. On inverse la position des bras. On croise dans l'autre sens et on fait la même chose. Relâchez. Les mains sur le tapis, retournez vos pieds. Reprenez appui dans vos pieds, tendez vos jambes. Essayez de toucher le sol à l'avant de vos pieds. Lâchez la tête, regardez vers vos genoux, vers vos cuisses. Là, attention à ne pas avoir les fesses en arrière, ce que je suis en train de faire là, d'accord? Vous avancez le poids du corps, vous tendez les jambes au max. Les mains ne sont pas sur vos pieds, c'est une mauvaise habitude. On les place toujours un peu avant. Si vous ne touchez pas le sol, c'est la même chose. C'est à l'avant et non pas sur vos pieds. Fléchissez. Déroulez. Revenez face à moi. Et nous allons prendre 3 grandes inspirations pour terminer cette séance. Inspirez. Dernière.
Respirez. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette séance de Pilates. J'espère que les exercices ont été accessibles pour tout le monde. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, n'hésitez pas. En fait, j'aimerais vraiment que vous me laissiez des commentaires à chaque fois que vous refaites vos séances et à chaque fois que vous participez à ces cours en direct ou en replay. Là, pour le coup, ce sera une vidéo que vous aurez à disposition pour la suite des semaines et vous pourrez vraiment refaire cette séance comme toutes les autres. Toutes les vidéos sont visibles sur Mediacœur en replay et également sur ma page YouTube Séverine Easy Sport. Voilà, je vous remercie grandement, je vous souhaite une très bonne journée, passez de bons moments, profitez, faites du sport, essayez de remettre du mouvement dans votre vie, dans votre corps, c'est nécessaire, ça va vous faire du bien, ça fait du bien pour la tête et pour le corps, vraiment un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. Merci beaucoup et puis très bonne journée. N'oubliez pas de bien vous hydrater, de vous étirer davantage si vous en ressentez le besoin. Et merci à vous. À très bientôt.